Bienvenue, chers clients. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire particulièrement sordide et complexe. Alors ne perdons pas plus de temps et lançons-nous directement dans le cœur du sujet. Je vous présente Sage Lily Blair, une jeune adolescente américaine ayant un début de vie très difficile. Son père est mort quand elle avait 6 mois et sa mère est en prison. Sa grand-mère biologique, prénommée Michelle, a fini par l'adopter, mais le système d'adoption étant très lourd et complexe, cela n'a pu se faire qu'au bout de 1 an. Pendant ce temps, Sage a été baladée dans pas moins de 6 familles d'accueil différentes. Mais qu'importe, elle a pu retrouver sa famille biologique et mener une vie saine et équilibrée malgré tout, dans l'état de Virginie. Sage était une gamine brillante, bonne élève, avec la fibre artistique et musicale. Mais à l'âge de 12 ans, arriva ce qui arrive à chaque enfant, la puberté. Et à la puberté, les choses changent. Et Sage commença à questionner son genre. Cela ne lui est pas venu comme cela. C'est juste que autour d'elle, tous les enfants de son âge parlaient d'être trans, gay, bisexuel ou autre. Et comme un phénomène de contagion sociale, Sage fit de même. Et à 14 ans, elle voulut être un garçon. Alors sa famille ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Je rappelle qu'elle a été élevée par ses grands-parents, qui sont forcément un peu dépassés par tout le progressisme moderne. Cependant, comme ses grands-parents l'aimaient plus que tout, ils l'ont toujours supportée. Par exemple, Michelle, la grand-mère, l'acheta des vêtements pour garçons, et Roger, le grand-père, teint les cheveux de Sage en violet, comme elle le désirait. Et Sage allait à l'école ainsi, habillée en garçon. Sauf que ce que les grands-parents ignoraient, c'est que l'école de Sage l'avait également socialement traditionnée en garçon, en secret. Ce qui signifie qu'à l'école, elle s'appelait désormais Draco, et était entièrement considérée comme un garçon. Mais cette transition n'était pas sans peine. Certains élèves étaient particulièrement violents avec elle. Dans le bus, un enfant lui avait dit « Je vais te violer et te prouver que tu es une fille ». Et lorsqu'elle utilisait les toilettes pour garçons, certains garçons lui faisaient subir des brimades intenses. Le plus horrible dans tout cela, c'est que quand Sage se plaignait des horreurs qu'elle subissait, l'école ne la croyait pas. Jusqu'au jour où un conseiller pédagogique a eu l'idée de placer une caméra dans le bus, ce qui a permis d'avoir des preuves. Mais le mal était déjà fait. Sage, complètement épuisée par tout ce qu'elle subissait, a fui de sa maison. Et c'est là que le cauchemar commence vraiment. Vous voyez, Sage n'a pas fui comme cela, sans raison. En réalité, elle a rencontré des adultes en ligne, qui eux aussi s'identifiaient comme trans, et ils lui ont promis qu'avec eux, tout ira bien, et qu'ils seront sa nouvelle famille. Sage, désespérée, tomba dans le panneau, et accepta de les suivre. Et ce fut là l'une de ses plus grandes erreurs. Comme vous pouvez l'imaginer, Sage a été kidnappée et sexuellement abusée pendant plusieurs jours. Mais heureusement pour elle, le FBI la retrouva relativement rapidement dans l'état du Maryland. Sauf que le cauchemar ne s'arrêta pas là. En réalité, ce n'était là que le début. Lorsque Michelle, la grand-mère de Sage, voulut revoir celle qu'elle considérait comme sa propre fille, les avocats et juges lui refusèrent ce droit. Pourquoi? Eh bien, parce que 2 conseillers pédagogiques de l'école de Sage ont contacté la justice. Ils ont dit que ses grands-parents étaient toxiques et abusifs envers Sage, car ils refusaient d'affirmer son genre. Oui, Sage a été kidnappée et agressée sexuellement pendant des jours. Et tout ce qui compte pour la justice et ses soi-disant éducateurs, c'est le genre de Sage, rien d'autre. Imaginez un instant ce qu'ont dû ressentir ses grands-parents, qui ne peuvent même pas être présents aux côtés de leur fille dans le moment où elle aurait le plus besoin d'eux. C'est juste inhumain. Enfin, les grands-parents ont donc été accusés de négligence et d'abus envers leur fille. Il y a donc eu une audience en justice. Et durant l'audience, Michelle, la grand-mère, ne pouvait pas s'empêcher d'appeler sa fille par son vrai nom, Sage, au lieu de Draco, son nouveau nom de garçon, même si elle essayait. Et cela enrageait le juge. Michelle était en pleurs. Ce n'est pas qu'elle voulait consciemment mégenrer sa fille, mais c'est juste qu'elle était vieille, et qu'elle avait toujours appelé sa fille Sage,
et que cela ne faisait que 3 semaines qu'elle était au courant de ce nouveau nom de Draco. Mais les juges et avocats ne voulaient rien entendre. C'était du day-naming et du mégenrage, deux des plus grandes offenses possibles dans le monde progressiste, et possiblement plus graves encore que le viol. Bref, la justice était déterminée à ne pas laisser les grands-parents revoir leur fille. Pour eux, pour la justice, les grands-parents faisaient subir un abus émotionnel et négligeaient leur fille. Et donc, pour protéger cette dernière, la justice a décidé de non pas renvoyer Sage chez ses grands-parents, mais plutôt de l'envoyer dans une maison d'enfants, dans l'état du Maryland, pour la protéger de ses grands-parents justement. Pour la protéger, oui. C'était la justification de la justice. C'est pour la protéger que la justice a envoyé Sage dans la section pour garçons de la maison d'enfants. Je rappelle qu'à la base, Sage a été agressée sexuellement par des hommes à répétition. Et pour soi-disant la protéger, la justice l'a envoyée dans un environnement où elle devrait vivre avec une multitude de garçons qu'elle ne connaissait même pas. Et on parle d'une maison d'enfants, donc avec notamment des chambres communes. C'est-à-dire que Sage devait également dormir à côté d'une multitude d'inconnus. Encore une fois, il faut bien comprendre que pour la justice, la soi-disant justice, tout ce qui compte, c'est que Sage soit affirmé dans sa tradition en garçon. Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Sauf que cela ne manqua pas. Dans la maison pour garçons, Sage se fit encore une fois agresser. Ce fut tellement grave qu'éventuellement, Sage a fini par être placée dans une chambre individuelle. Mais bien sûr, elle devait rester dans la maison d'enfants. Pour la justice, c'était sans doute mieux de laisser Sage vivre avec des garçons l'ayant agressée, plutôt que de la rendre à ses parents. Et la justice était vraiment, mais alors vraiment rigide là-dessus. D'ailleurs, plus tard, Sage dira à Michelle, sa grand-mère, que son avocat commis d'office l'a coachée afin qu'elle dise des horreurs sur ses grands-parents au tribunal. Comme par exemple que ses grands-parents étaient prêts à rejeter leur fille si elle devenait transgenre, ou encore que dès l'âge de 8 ans, il l'a négligée et l'a forcée à cuisiner toute seule. Et vous savez ce qui est horrible là-dedans? C'est que pour ce deuxième point, sur la cuisine, c'était un détournement éhonté de la vérité. En réalité, les grands-parents de Sage voulaient que leur fille soit indépendante, et donc, très tôt, ils l'ont guidée et appris à cuisiner ses plats préférés, purement par amour. Mais l'histoire ne finit pas là. Cela va peut-être vous surprendre, mais il y a pire. Pendant qu'elle était au Maryland, Sage allait à l'école là-bas, avec un GPS sur sa jambe, au cas où. À cette période, Sage était si déprimée qu'elle tomba même dans la drogue. Et 3 mois plus tard, Sage disparut à nouveau. Un inconnu l'aida à se débarrasser de son GPS et l'emmena au Texas, où, comme la toute première fois, elle fut sexuellement et physiquement abusée. Elle était tombée chez un proxénète qui vendait son corps. Par chance, Sage réussit à envoyer une photo approximative du lieu où elle était gardée à l'une de ses connaissances, et elle fut de nouveau sauvée par les autorités et envoyée à l'hôpital. Cette fois-ci, ses grands-parents purent enfin rendre physiquement visite à leur fille et la prendre dans leurs bras. Comprenez bien que depuis le début de cette histoire, depuis que Sage a été secourue de ses premiers ravisseurs, ses grands-parents n'ont même pas pu toucher leur fille. La justice leur refusait ce droit, soi-disant pour protéger Sage. Et en parlant de justice, cette dernière n'autorisait toujours pas les grands-parents à récupérer leur fille immédiatement. Il a fallu attendre 6 mois après ce dernier incident pour que Sage puisse retourner chez elle et que cette horrible histoire se termine enfin. Aujourd'hui, Sage ne s'identifie plus en tant que transgenre et vit avec sa famille. Bien sûr, elle a malheureusement encore de profonds traumatismes de tout ça. Elle n'arrive plus à aller à l'école et parfois, la vue des hommes la terrifie. Mais elle se bat pour retrouver sa santé mentale et elle a même accepté de témoigner contre les hommes l'ayant agressée, même si cela signifie revivre ses profonds cauchemars. Elle a même tenu à être au tribunal en présentiel, comme pour dire qu'elle ne fuirait pas devant son passé. Michelle, la grand-mère, espère que cette épreuve sera un tournant dans le chemin de guérison de Sage. Et voilà, c'est tout ce que l'on sait de la tragique histoire de Sage à l'heure actuelle.
Il y a énormément à dire là-dessus, que ce soit sur le système judiciaire, scolaire ou sur l'exploitation de la vulnérabilité des enfants. Au début, je voulais commenter au fur et à mesure, mais finalement, je pense faire la suite dans une autre vidéo, afin de ne pas être trop indigeste. Donc, pour une fois, je vais m'arrêter là. Je vous laisse bien intégrer la sombre affaire de Sage, et je vous dis à demain pour la partie 2 de la vidéo. Et bien sûr, prenez soin de vous.